Et ben voilà, bonjour tout le monde, nous voilà sur Cargo TV avec un nouvel invité et j'en ai profité pour me mettre un petit moteur électrique parce que, non, pas parce que voilà il avait un certain poids, mais parce qu'il a ramené plein de trucs avec lui. Mais c'était désagréable. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric Boschman. Bonjour. Eric va nous raconter un peu son parcours. Pour moi, c'est un plaisir de l'accueillir. Voilà, il est déjà en train d'ouvrir une bouteille, c'est impeccable. Peut-être que tu as besoin de tes deux mains pour conduire. Parce que bon, voilà quoi. Impeccable, on va goûter ça. On va essayer d'arriver jusqu'à la Grand Place, ce serait pas mal. Eric, raconte un peu, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Écoute, moi je suis sommelier. C'est comme ça que je me définis, même si je ne fais pas que ça. Ouais. Je suis sorti de l'école hôtelière de Namur en 1984. Donc c'était au siècle passé, au millénaire passé déjà. La couleur existait déjà, mais pas la troisième dimension. Et je suis fils de restaurateur, petit-fils de restaurateur, frère de restaurateur. Enfin, ils sont tous restaurateurs dans ma famille. Et moi j'ai eu un restaurant aussi, mais j'ai arrêté en 2000. Suite à un accident de voiture. Et depuis lors, j'ai développé beaucoup d'activités autour du vin, de la gastronomie. J'ai été meilleur maître d'hôtel de Belgique, mais ça c'était il y a longtemps, meilleur sommelier de Belgique. J'ai fait les championnats d'Europe, les championnats du monde, blablabla. Bla, 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 bla. J'ai plus de diplômes qu'un taureau de la foire agricole de Libramont. Et je me suis mis... non, petit à petit, si tu veux, je suis... devenu un peu, dans les médias en tout cas, le représentant un peu de tout ce qui est bonne bouffe, bonne boisson, etc. Je travaille pour Bel RTL en radio depuis quelques années. J'ai travaillé pour les RTB en télévision, notamment dans Un gars, un chef. Mais on est déjà plein, madame, on peut pas vous emmener. Ça va être chaud là. Et j'ai publié pas mal de bouquins. En 21, je vais en sortir 2. Dont un est déjà bien avancé, l'autre pas encore. J'ai publié en fin 19 un bouquin qui s'appelle 50 nuances de gras, dont je suis assez fier, et qui parle de nourriture, mais qui parle surtout d'histoire érotique, parce que je pense qu'on ne peut pas cuisiner si on n'aime pas. Et cuisiner, c'est aimer. Et c'est partager. Et partager sans aimer, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est, comme disaient des amis partouzeurs, c'est pas... non. Ça devient juste physique et on perd beaucoup. Il faut quand même un peu de cérébral là-dedans. Donc ça va quand même être sympa vraiment de travailler, mais en même temps vivre sa passion tous les jours, quoi. De découvrir des produits que les gens ne connaissent pas spécialement et de faire découvrir ça. Beaucoup de gens sont persuadés que je ne travaille pas et ils ont raison. Ouais. Je ne travaille pas, je ne fais rien de mes journées. Non mais... Oui, en fait, je profite. Oui, c'est le plaisir de partager, effectivement, comme tu dis. C'est vraiment mon boulot. Et c'est effectivement pas un travail. Je me lève pas le matin en me disant, tu vois, ça m'arrive jamais. Moi, mes journées commencent avec un truc, c'est du plaisir, c'est écrit dessus, quoi. Et pour moi, ça, c'est vraiment le truc fondamental. Je suis pas un sybarite, je ne vis pas que pour ça. Je suis un hédoniste, mais raisonnable, parce que quand même il y a d'autres trucs dans la vie. Mais je suis heureux de pouvoir partager et de pouvoir... c'est pas apprendre aux gens, c'est vraiment donner. Je n'aime pas la notion d'apprentissage, je ne suis pas là pour les faire chier. L'idée c'est de partager et c'est de donner un peu de plaisir. C'est ça. Et toi, ton travail c'est aussi d'aller chercher des produits que les gens ne connaissent pas. Bien sûr, ça, oui. C'est super important, non? Mon travail c'est d'aller chercher, je reçois beaucoup. Mais j'achète, là hier j'ai encore acheté un jean que je connaissais pas, tu vois, j'achète aussi parce que j'aime bien goûter, partager, découvrir, et c'est vraiment l'essence de mon boulot, ouais. C'est ça. Et c'est quoi? C'est souvent... Attends, je vais un peu mettre des... Il fait froid, hein. Ouais, il fait pas si chaud que ça. Vraiment caillant, moi j'ai voulu faire le malin sans prendre ma grossesse, mais... Non, mais j'ai une couche de lard protectrice aussi. Il y en a qui ont du thermolactyle, moi j'ai un thermogros-lard. C'est un truc... Moi je sais, moi aussi, hein, mais avec tous ces Cargo TV, je suis en train de perdre. Moi je dis, tout ce gras, c'est le commerce d'une vie. Oui, tu veux pas t'arrêter une seconde et prendre un verre? Ah ben c'est une bonne idée. Je t'ai pris un verre, attends. Tiens, regarde.
on peut s'arrêter où on veut de toute façon. Hein. La ville est piétonnière, prioritaire au On ne vélo. profite pas assez de ce piétonnier encore. Hein. Non, je comprends qu'on profite pas, honnêtement. Hein. Tiens. Alors c'est un crément d'Alsace qui a été habillé par une copine, quelqu'un que j'adore. C'est une nana qui a créé un commerce de vin qui s'appelle Les Bouches Rouges et qui vend que par internet du vin, que des vins faits par des femmes. Honnêtement, c'est pas ça qui me fait triper. Qu'il soit fait par des femmes ou par des hommes, ça change rien. Le genre n'a rien à voir là-dedans. C'est un crément ultra brut, enfin extra brut, un crément d'Alsace de chez L'Auberger. Et j'aime beaucoup son étiquette, je trouve qu'elle a une gueule pas possible. Le côté, elle s'appelle Indécence, la cuvée. Et je trouve ça très chouette. À ta santé. Tu sais qu'il faut toujours trinquer, c'est important de trinquer, même si c'est pas Covid-proof. Trinquer, c'est un geste qui remonte à l'Antiquité. Et quand on a commencé à boire du vin de façon profane, on a commencé à trinquer. Parce que l'idée de trinquer, c'est l'annonce du plaisir. C'est annoncer ce qui va se passer. Et donc dès que tu trinques, c'est regarder quelqu'un au loin dans la rue en imaginant ton partenaire qui arrive ou un parfum ou un truc comme ça, c'est déjà tout ça. Okay. Toujours trinquer, en plus... Se regarder dans les yeux, ouais, ça... Oui, ça c'est une couillonnade, mais c'est mieux quand même, hein, c'est plus honnête. Et en plus, la baronne de Rothschild dit que c'est mal élevé, et comme c'est une connasse, on s'en fout, on peut y aller gaiement. Donc, voilà. Alors la baronne de Rothschild. Bonjour madame. Monsieur Boschman. Ça m'arrive, oui. Vas-y. Il fait des interviews, ça s'appelle Cargo TV. Mais c'est pas grave. Non, mais vous serez dans la vidéo. C'est pour ça qu'on le fait en pleine rue, pour que les gens nous voient. Ne soyez pas désolés. À votre santé, passez de bonnes fêtes. C'est une belle vie, hein. Regardez. C'est beau, non? C'est magnifique, non? Bon, il fait froid. Il y en a qui savent vivre ici. Hein. Exactement. Voilà. Tu vois? Savoir vivre, ce qu'on disait à la dame. Je vous ai déjà vu quelque part. Ah, j'étais portier dans un sex shop pendant 5 ans. Sérieux? Allez, non, allez, sérieux. Mais non, mais sérieux. Ouais, peut-être déjà vu à la télé. Dans un gars, un chef à la RTB. Je m'occupe des vins. Oui, dis. Voilà. Un gars, un chef à la place de Gérald. Avec Gérald et Adrien. Et Adrien, voilà. Voilà. J'ai oublié mon smartphone, nom d'une... Aïe, le jour, il faut pas l'oublier. Sincèrement, je regardais, je dis, mais ces deux-là... Ah bah écoutez, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Ils ont un bon petit mail à regarder. Avec 2 verres, c'est con. Avec 2 verres, non. Si j'avais su, j'aurais pris d'autres verres. À vous aussi. Je vous ai trouvé super sympa. Et vous merci aussi, beaucoup. À bientôt. Bonne fête à vous. Hein. Ça fait du bien. Salut, à la prochaine. De toute façon, on va continuer par là aussi, nous. Hein. C'est toujours comme ça quand tu fais tes interviews? Non. Bonjour madame, à votre santé. Comme quoi, un verre, un cargo, c'est parti. Donc, ton boulot, c'est toi-même en fait qui l'a construit. Il n'y avait pas de boulot comme ça. C'est avec ton expérience que tu es arrivé où tu es maintenant. Mais moi, je me définis aujourd'hui comme un conteur. Ouais. Je suis là pour raconter des histoires, les partager avec les gens. Ouais. Et pour moi, si tu veux, c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir raconter des histoires aux gens, leur ouvrir la porte. Par rapport à toute une série de choses. La gastronomie, c'est un univers qui fait peur. Parce que c'est souvent réduit à des chefs, de grands restaurants, etc. Et moi, ce qui m'excite, c'est d'expliquer aux gens que ces chefs, ils sont comme tout le monde. Ils font pipi à peu près dans la même position que tout le monde. Et même s'il y en a un ou deux dont l'ego est tellement développé qu'ils doivent utiliser des montgolfières pour se faire une toque, je veux dire, j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette idée, si tu veux, d'être un ouvreur de porte. C'est ça. Putain, mais alors ça, c'est quand même grandiose. On est sur la plus belle place. On y est, quoi, on est arrivé. C'est grandiose. Notre but. Philippe, si t'es dans ton bureau, sors. On est là. Viens dire bonjour, Philippe. Viens dire bonjour. Je suis bien content d'avoir fait un trip comme ça avec toi. Et on est arrivé à terme, hein. Écoute, on est arrivé au bout. Au bout. On est arrivé au bout. Un tout grand merci, Eric. Arrêtons-nous près du sapin. Près du sapin. Ah voilà, on va encore servir un petit verre. C'était extra de faire ce petit chemin. On a appris pas mal de choses sur toi. T'as perdu 17 kilos. Et j'ai perdu quelques kilos. Un tout grand merci. Et à la prochaine. Écoute, j'avais que ça à faire, ça tombe bien. À ta santé. À bientôt. Salut. Je vais servir son verre d'abord. Génial. Merci. Bon on peut se dire santé. Un deuxième santé. On peut le ressentir.
je suis pas inquiet du tout. Je ne suis absolument pas inquiet. Est-ce qu'on va aller, on va descendre là T'es sûr alors que tu vas pas mourir? Mais on doit pas remonter quoi. Ah bah non, on ne peut pas remonter. On doit juste mourir. Tant qu'on doit pas remonter, ça va. C'est confortable ton truc, y a pas à dire, c'est confortable. Bonjour. Ah, si tu voulais faire un truc discret, c'est réussi. Là. Tout Bruxelles est au courant. C'est un rendez-vous amoureux. Je finis mon verre hein, parce que je sais pas comment je roule avec ça. Oui, ça va te couper les jambes après. Ouais, c'est ça quoi. On s'arrête grand place de toute façon. On fait pas la montée hein. Non, hein. Non, on fait pas la montée. hein. Non, On fait pas la non. montée. Ah oui, ça c'est clair. Est-ce qu'on monte? On va essayer de monter. C'est vrai, hein. Et c'est un truc Ça, pour c'est draguer bien, les ça. filles. Hein. C'est un truc de malade Un hein. truc de fou. Hein. Je comprends pourquoi t'emmènes pas les enfants à l'école. Z, il veut la recette, Z. Oh là. Ah, ça doit être Ça doit être le casque. C'est à cause du casque que tu cries comme ça. Ah ouais, Z, Z. Ah, ça doit être le casque. Ça doit être le casque. Ça doit être à cause du casque. Un peu, un tout petit peu. Bah, ça dépend sur quelle chaîne. Non, c'est sur les RTB, mais pas dans les pigeons. Ça, c'est Carlo. Moi, je suis plus jeune que Carlo. Courage à vous. Merci. Bonne Merci. aventure. Ciao, ciao. Merci. À vous aussi. Pourquoi le monsieur il te fait crier avant? Ah, je sais pas, c'est bizarre parce qu'après il parlait normalement donc c'est le casque. Ouais, c'est pour ça qu'on met pas de casque nous. On sera en train de crier. Je comprends pas ce qu'il dit. C'est un truc, Et en fait, ici t'es obligé de rouler en wheeling, sinon t'as tu pas le choix. peux. Et le wheeling avec le cargo, tu vas y Wheeling. En fait, c'est dingue que j'ai jamais autant roulé avec quelqu'un en fait. C'est bien, on est à combien de minutes ici? 25 minutes. jamais fait une interview aussi longue.